Pour réaliser à quel point nos colis sont suremballés, je fais un test. Je passe commande sur Internet. J'en profite pour faire d'autres achats. J'avais repéré une malle en bois, qui est très jolie, que je vais prendre. Je vais aussi prendre de l'encens. C'est marqué 100% naturel. Un petit produit qui tient dans la main, auquel j'ajoute des lacets, une ampoule et un flacon de vernis. Au total, une dizaine d'articles dans l'ensemble peu volumineux. Alors, quelle taille vont faire les colis? Quelques jours plus tard, mon séjour est envahi. Alors déjà, je suis surprise par la taille des emballages parce que, à part une grosse malle en bois que j'avais commandée, qui était quand même imposante, et là, je me rends compte que j'ai beaucoup d'emballages pour des petits articles. Qu'est-ce qui peut bien se cacher, par exemple, dans ce carton? Ah, mon vernis. Alors là, au bruit, je sais déjà que c'est une boîte aux 3/4 vide. Mes fameux lacets. Les sites de e-commerce ont eu la main lourde sur l'emballage. C'est sûr, il fallait bien un gros carton pour cette clé USB. Ou cette ampoule. Et le champion, c'est peut-être l'encens. Là, je me retrouve avec 15 bâtonnets d'encens dans du polystyrène, une boîte remplie de polystyrène, et puis du papier mousse et du papier plastique. Voilà. Résultat, avec cette poignée d'objets, je me retrouve devant une montagne de déchets. Et donc, avec mes emballages, je remplis les 3/4 de la poubelle de l'immeuble. Un gaspillage scandaleux qui accompagne l'explosion du e-commerce. Sur les réseaux sociaux, le suremballage de nos colis est tourné en dérision. Nous pensions nous être trompés dans la commande, mais non. Vous avez bien mis cette barre de rideau dans un carton qui pourrait contenir une armoire? Franchement, vous êtes sérieux? Le développement durable, ça vous parle? Une protestation mondiale. Cette femme nous montre qu'elle peut même rentrer dans cet énorme carton qui contenait un simple micro. Un vide qui représenterait en moyenne 43% de nos colis sur Internet. Toute cette matière est gaspillée. Et il n'y a pas que ça. Ces colis à moitié vides sont bien transportés. Ce serait l'équivalent de 61 millions de containers qui circuleraient ainsi remplis d'air. Imaginez-vous, cela dégage en CO2 autant que la Belgique en un an. Pour rien. Comment en est-on arrivé là? Et quelles sont les solutions pour mettre fin à ce gâchis? Le sujet est sensible et les géants du e-commerce rechignent à expliquer pourquoi ils suremballent de cette manière. Alors, nous nous sommes rendus dans le sud de la France, près de Béziers, chez un nouvel acteur du e-commerce qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Homme privé. Une entreprise spécialisée dans le déstockage. Là, c'est des S, tu les mets ici, là. Il y en a plein, normalement. Elle a été créée par Camille Maillard, 33 ans, dont 10 ans d'expérience dans la vente en ligne. Tu changeras donc la couleur pour qu'on voit au maximum les détails de la chaussure? Ça marche, ouais. Ok, très bien. Il a déjà fondé et revendu un site de vente privée dédié à la cuisine. Et il y a 1 an et demi, avec son associé Anaïs Broyer, ils se disent qu'il y a un autre coup à faire. Pour le client d'y accéder. Vous avez beaucoup de sites de vente privée spécifiques qui s'adressent à la femme, à l'enfant, au bricolage, au sport. En fait, il n'y avait pas de site qui s'adresse à l'homme sur la mode. Il se lance donc sur ce secteur. Et pour se faire une place parmi les géants du web, il casse les prix. Des chaussures, des vêtements, des montres, jusqu'à moins 80%. Ça marche très bien. Ils font déjà près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et chaque jour, ce sont 600 colis qui sont expédiés et qu'il faut évidemment emballer. On a combien de palettes? Ok.
Ça, c'est la livraison de fournitures carton qu'on utilise pour expédier les colis, notamment les colis de grande taille. Ça représente à peu près 600 cartons et c'est un stock qui peut nous durer, pour les gros formats, à peu près 2 semaines. Ces cartons occupent des rayonnages entiers. C'est un phénomène général. Avec l'explosion des ventes, les sites ont augmenté leur consommation de carton de 25% en 3 ans. Ici, comme ailleurs, on en fait beaucoup au moment de l'expédition. Exemple, avec un objet peu encombrant. Première commande. Allez, on prend les lunettes, on y va. Ces lunettes sont déjà vendues dans un étui et une boîte. Mais là, elles sont déjà protégées, ces lunettes, non? Il y a déjà du plastique, une boîte par-dessus, il y a besoin d'en rajouter? Il y a un vrai risque d'un point de vue du transport. Une paire de lunettes par nature assez fragile, avec des verres qui sont cassants et qu'on va être dans l'obligation de protéger au maximum. La promesse qu'on fait à nos clients, c'est que leurs produits arrivent intacts. Donc à partir de là, on est obligé de tout faire pour que cette promesse soit respectée. Il faut dire que si l'article est cassé, ils doivent le remplacer à leurs frais. Alors, comme tous les sites, ils minimisent les risques. Les lunettes vont être mises dans du papier bulle, un gros carton et du papier craft. Même chose pour cette montre. Ici, ils suremballent quand les objets sont fragiles. Ailleurs, ce serait pour limiter les différents formats de carton. Ça fait pas mal de déchets, non, au final? C'est que du recyclable. C'est que du recyclable, donc c'est vrai qu'à notre niveau, modestement, on a l'impression de faire ce qu'il faut pour ne pas trop gaspiller. Ouais. Ils ont bonne conscience. Mais cette masse de carton, qui va finir rapidement à la poubelle, est-elle sans impact pour la planète? Première mauvaise nouvelle, comme nous trions mal, seuls 70% de nos cartons partent au recyclage. Et quand ils y vont vraiment, un autre problème se pose. C'est ce que nous allons comprendre au centre de tri de Romainville. Nous y rencontrons Sophie Génier, directrice du recyclage chez Citeo, l'entreprise qui gère en France le tri et la collecte des ordures ménagères. Elle est accompagnée par Émeric Dulong, en charge du site. En fait, ça se passe comment? Les camions arrivent par là? Les camions déversent ici les poubelles jaunes de tout l'Est parisien. 200 tonnes de déchets par jour. Du plastique, des papiers et des cartons. Ces derniers sont triés grâce à une succession de machines et se retrouvent sur ces lignes, où leur nombre a explosé. Là, on a un carton de livraison, là, par exemple. Typiquement, là, ce sont des cartons de livraison qu'on a, donc, qui proviennent potentiellement du e-commerce. Depuis le début de l'année, on va avoir à peu près plus 7% de cartons. Et c'est entre autres du fait du e-commerce. C'est le matériau majoritaire. Les sites de vente ont fait passer le carton devant le papier dans les centres de tri. Les professionnels parlent d'effet Amazon. Et si on peut se féliciter qu'il soit en grande partie recyclé, ce n'est pas pour autant indolore pour l'environnement. Il faut d'abord le transporter vers des usines de recyclage sur une centaine de kilomètres en moyenne. Là-bas, les cartons usagés sont plongés dans cet énorme mixeur qui consomme de grandes quantités d'eau. Il faut ensuite sécher à 140 degrés, ce qui est redevenu une pâte à papier. Et bien évidemment, ça dépense de l'énergie. Enfin, un carton n'est pas recyclable à l'infini, mais seulement une dizaine de fois. D'après nos calculs, le recyclage des cartons du e-commerce dégage en CO2 l'équivalent de 56 400 personnes faisant l'aller-retour Paris-New York en avion. Mais s'il n'y avait que ça. Retour au centre de tri, car dans nos colis, il n'y a pas que du carton à recycler. Par exemple, le papier bulle qui va entourer nos produits de e-commerce. Voilà. Ça aussi, ça c'était un emballage de calage qui était rempli d'air avant et qui s'est dégonflé depuis.
ces emballages-là sont des emballages qui sont recyclables. Sauf qu'il y en a un qui pose problème, c'est le polystyrène. Là, ici, on a le tapis centralisateur des refus de tri. Et c'est sur cet équipement qu'on va retrouver tous les emballages non recyclables. Typiquement, le floconnage en polystyrène que j'ai dans la main, là, va se retrouver ici. Faute de filière de recyclage, ce polystyrène, minoritaire dans les emballages, sera tout simplement brûlé. Il n'aura servi que quelques heures pour caler notre colis. Rappelez-vous, j'en avais trouvé une grande quantité avec ma commande d'encens. J'ai donc appelé le site qui le commercialise. Le polystyrène, quand on n'en met pas, le client n'est pas content parce qu'on n'en met pas. Et quand on en met, en fait, c'est la même chose. Donc on est dans une situation où on ne sait plus du tout quoi faire. Vous n'aviez pas un emballage plus écologique? Le client veut un système écologique, mais en même temps, recevoir sa marchandise totalement intacte. Et on n'a pas la solution. En 15 ans, on ne l'a pas trouvé. On a essayé de mettre du polystyrène en maïs, mais ça ne va pas parce que c'est pas assez dur. Donc votre encens arrive abîmé. Ça ne nous apporte que des problèmes. On est sans cesse appelé pour le genre de problème que vous évoquez. Donc l'encens que vous avez acheté, justement, profitez-en parce qu'on ne le renouvelle pas. Vous ne le retrouverez plus sur le site. L'emballage est donc un vrai casse-tête pour les e-commerçants. Mais les choses bougent. À Cestas, en Gironde, voici l'entrepôt de Cdiscount. Le leader français du commerce en ligne a accepté de nous ouvrir ses portes, car l'enseigne est très fière d'avoir trouvé une solution. Chaque jour, 40 000 colis sortent de cet entrepôt, dans une ambiance futuriste. Ce sont les premiers robots qui peuvent se déplacer dans un entrepôt en 3 dimensions. Ce qui veut dire que quand le client a passé commande, moins de 15 minutes après, le produit est préparé et donc ça nous permet de livrer les clients encore plus rapidement. Cet homme, très enthousiaste, s'appelle Pierre-Yves Escarpite. Il est numéro 2 du site. Bonjour Pierre-Yves. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça se passe bien sur l'entrepôt? Oui, c'est bien parti aujourd'hui. Bon. L'entrepôt commence à se remplir un petit peu là pour la fin d'année, ouais, ça commence un peu pour la rentrée. Bon, en attendant les jouets, mais je vois qu'il y a déjà du bleu et du rose dans les allées. Avec le directeur de l'entrepôt, il va faire pour nous une démonstration implacable de leur savoir-faire en matière d'emballage. Ce jouet pour enfants va être empaqueté de 3 manières. D'abord à la main. L'opérateur n'a pas le choix du carton, une seule taille standard. On voit aussi la quantité de papier craft qu'on est obligé d'ajouter dans le volume de carton. Résultat, un emballage 10 fois trop grand. Deuxième essai, avec la méthode la plus répandue dans le commerce en ligne. Donc là, on est sur la ligne d'emballage qui ajuste uniquement sur la hauteur. L'opérateur a le choix entre 2 hauteurs de barquette. Voilà, on est obligé de caler parce qu'il ne va pas y avoir d'ajustement sur la longueur ni sur la largeur, mais uniquement sur la hauteur. La machine va écraser le haut du carton. Il est 2 fois moins haut, mais il reste encore du vide. Allez, on va emballer ça, Item. Et enfin, 3e et dernier essai. On y va, Item. Avec leur nouveau bijou, une emballeuse 3D. Comprenez une machine capable de mesurer au millimètre la taille de l'article, puis d'ajuster le carton. De la haute couture. Donc là, on voit typiquement la boîte est exactement aux dimensions du produit. Entre les 3 méthodes, la différence est flagrante. La nouvelle machine ne laisse aucun vide et il n'y a plus besoin de papier craft. On l'a fait pour 2 raisons principales. Une raison environnementale, parce que notre responsabilité sociétale est de réduire notre empreinte carbone, la consommation de carton. L'autre enjeu, il est pour nos clients, parce que nos clients sont aujourd'hui très sensibilisés au développement durable. Et notre client, au-delà de ça, préfère recevoir son colis ajusté à la taille du produit qu'un grand colis avec du papier craft et un tout petit produit à l'intérieur.
En plus, le site fait des économies, car l'emballeuse Dernier Cri réduit de 30% l'utilisation de carton. C'est donc moins de matériaux à acheter et moins de volume de marchandises à transporter. À terme, cela réduira aussi peut-être les coûts de main-d'œuvre, car cette machine est capable d'emballer 500 colis par heure. Vous n'avez pas peur que les robots vous piquent votre travail ? Les robots ne prennent pas notre travail, ils nous aident pour l'instant. On va pas remplacer l'être humain, mais on va l'aider, c'est ça qui est agréable. Et vous voyez, j'ai juste besoin d'envoyer, elle fait tout le reste. Dans les entrepôts, la révolution de l'emballage serait donc lancée. Mais tous ces cartons, même bien remplis, finiront toujours à la poubelle. Alors une question se pose, peut-on tout simplement s'en passer ? Donc ça, c'est mon colis que j'ai reçu avec les vêtements que j'ai commandés sur Internet. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Ingrid est une fan de mode, pas tout à fait comme les autres. Elle a travaillé dans ce secteur et a été dégoûtée par le gaspillage qui y règne. Alors maintenant, elle achète des vêtements à base de matériaux recyclés, comme ce t-shirt. Ah, c'est top. Mais elle va encore plus loin. Elle s'est fait livrer dans un emballage lui aussi vertueux. C'est la première fois que je l'utilise. Et en fait, c'est un emballage réutilisable qui s'adapte à la taille du colis. Et il n'y a aucun autre emballage dedans. Parce que donc il n'y a que les vêtements que j'ai commandés. Donc sans papier bulle ou des choses comme ça. C'est à peine croyable. Mais cette enveloppe va repartir pour servir ensuite à d'autres clients. Lassée de recevoir des vêtements suremballés, Ingrid ne commandait plus sur Internet. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur cette marque basque, Opal. C'est elle qui propose cet emballage d'un nouveau genre. Cette option a tout de même un coût, 9,50 €, 3 € de plus qu'un envoi classique. Ces 3 €, j'aurais pu en faire autre chose, certes, mais je préfère les mettre là-dedans, déjà pour participer à la démarche et pour me dire que je fais quelque chose de positif pour la planète. Donc je me dis que c'est une super idée et que j'espère qu'il y aura de plus en plus d'utilisateurs. Il ne reste plus qu'à replier l'enveloppe déjà affranchie pour le retour. Et aller la glisser dans une boîte aux lettres. Grâce à ce geste, cette pochette va passer entre les mains d'une vingtaine de clients. Nous sommes allés voir qui se cache derrière l'envoi de ces colis. Une entreprise nichée sur la côte basque, avec ses plages, ses surfeurs, sa belle nature. Et dans ce bâtiment, les locaux d'Opal. Ambiance start-up pour cette toute jeune marque sur le marché de la mode. Hello, c'est Go. Salut Inès. Hello. Salut Blanc. Salut. Ça roule? Ça va et toi? Ouais. Pas encore. Clément Molavé, 25 ans, est le cofondateur. Il y a 3 ans, il a eu l'idée un peu folle de fabriquer des vêtements à partir de nos déchets. Il y a des petits points comme ce bonnet fait avec de vieux habits. Ça donne un aspect chiné qui est assez joli. Ce bikini réalisé avec des filets de pêche. Typiquement, on part d'un déchet. Ou encore ce dernier modèle. Cet été, là, c'est 100% polyester recyclé. Et ce maillot de bain, du coup, il est fait à partir de bouteilles plastiques. Donc, il y a plein de bouteilles plastiques qui sont dans les océans, qui sont en bord de plage, qui sont même sur les terres. Donc, ces bouteilles-là, elles sont collectées, ramenées à l'état de fibre et on les transforme en short de bain avec une qualité tout à fait normale puisqu'il n'y a aucune différence entre un produit recyclé et un produit conventionnel. La marque cherche à limiter au maximum son empreinte environnementale. Et pour ses livraisons sur Internet, Clément a trouvé une solution. Hop, le petit colis. Ce sont les fameux emballages réutilisables. Ils viennent tout juste de recevoir les derniers modèles. Comme chaque fois, ils sont en plastique recyclé. En France, ils ont été les premiers à se lancer dans cette aventure. Génial. Il y a toutes les tasses. Ah, c'est bien parce qu'il y a différentes couleurs, il y a les différents formats. Ça, c'est cool, mais je pense que ça va être petit pour les sweatshirts et tout. Ouais, c'est bien. C'est dans une démarche anti-gaspi, parce que comme on se concentre sur les matières recyclées sur nos vêtements, l'idée c'était de dire comment est-ce qu'on est cohérent sur toute la démarche.
Donc là, on se penche sur ce sujet emballage et dire comment est-ce qu'on ne gaspille pas de matière, comment est-ce qu'on limite notre impact. Et on est convaincu que passer sur un système d'emballage réutilisable, ça nous permet de réduire l'impact global du vêtement. Cela fait 3 mois qu'ils testent cette nouvelle formule. Et bien qu'elle coûte un peu plus cher, elle séduit déjà 30% des clients. Rien que ce matin, on a eu 3 commandes avec cet emballage réutilisable. Donc c'est super encourageant et nous, ça nous met dans une position où on se dit, posons-nous la question de changer tous nos emballages à usage unique vers des emballages réutilisables. Et ouais, trop pratique. Mais il y a un bémol. Quand Ingrid, la cliente, a posté son emballage à Paris, il est parti vers l'entrepôt de la société qui l'a conçu, Ripac, des locaux qui se trouvent dans les pays baltes, en Estonie. Là-bas, les emballages sont nettoyés et réparés avant d'être réexpédiés chez Opal, à Anglette, sur la côte basque. Un surprenant détour de 6000 km qui serait malgré tout moins polluant. Quand on étudie les chiffres, on se rend compte que c'est dès le 2e usage, c'est moins impactant qu'un emballage à usage unique. Même s'il va à chaque fois, il retourne en Estonie pour être nettoyé. Même s'il retourne à chaque fois en Estonie, en fait, quand on met un carton dans sa poubelle, il n'est pas recyclé, il n'est pas transformé sur place. Votre carton, il va voyager aussi en étant le plus transparent et le plus honnête possible. Alors, cette solution-là, si les gens jouent le jeu, ça vaut vraiment le coup. En France, cette solution serait sur le point d'être adoptée par 4 autres marques. En Europe, ce sont déjà 50 entreprises qui sont passées au colis réutilisable. Encourageant, mais encore une goutte d'eau face au grand gâchis de nos emballages.